Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu que même si ici je ne passais pas les props à mon super, cela fonctionnait sans problème. Juste pour vous le prouver, vous voyez que je peux incrémenter le nombre de copines et le décrémenter. Également, si je mets ici props, cela ici fonctionne à la perfection. Échec et bon. Donc, pour les plus curieux, vous pouvez vous demander quelle est donc l'utilité de passer ce props là. Pour vous expliquer ceci, ce que je vais faire, je vais rajouter une propriété, un attribut à mon composant compteur que je vais appeler ici color. Et la couleur qui sera passée va permettre de définir la couleur qu'on va avoir pour notre H1. Donc là, je vais rajouter tout simplement style. Vu que ce sera ici du JavaScript, je mets les accolades. Et comme je vous l'avais dit, ce sera un objet où on va mettre ici la propriété CSS et la valeur. Et la valeur, ce sera 10.props.color. Donc, ce qui sera passé ici, on va le récupérer et tout simplement l'utiliser comme la couleur de notre H1. Donc, normalement ici, notre H1 aura maintenant pour couleur le rouge. Si je modifie ceci, je mets par exemple green, vous allez voir, cela va fonctionner sans problème. Échec et bon. Là, ce que je vais faire, c'est enlever ici ce props là et on va voir si cela continue de fonctionner. Vous allez voir, cela va continuer de fonctionner. On a toujours cette couleur verte. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Au niveau de votre constructeur, si vous souhaitez accéder à vos propriétés en faisant à ce niveau-là 10.props, juste pour vous le montrer, je vais faire un petit console.log de 10.props. Vous allez voir que si je ne mets pas ici props, ce 10.props, il sera tout simplement undefined. Je viens à ce niveau, on va tenter de faire inspecter. Au niveau de la console, vous voyez que sa valeur, c'est tout simplement undefined. Si je veux accéder ici à mes propriétés en faisant 10props, alors dans ce cas-là, je dois mettre props comme on l'a vu et mettre ici props. Je viens ici, je vais actualiser et vous voyez, j'accède maintenant ici à l'ensemble des propriétés que j'ai eu à passer. Dans ce cas-là, c'est simplement ici color green. Donc ce nom props, c'est juste une convention. On aurait pu mettre ici Toto et mettre à ce niveau-là Toto, ok? Mais ici, pour accéder, ce sera toujours 10props. Si je viens ici, vous allez voir, cela continue de fonctionner. Donc ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Si vous voulez accéder ici à vos propriétés en faisant 10props, dans ce cas-là, vous devez ici récupérer les props via le constructeur et appeler le constructeur de la classe parent en passant ici ces props-là. Bien entendu, même si vous ne faites pas ici ce super props, vous aurez pu accéder aux props en mettant directement ici props, ok? Puisque les props seront passés au constructeur. Je viens à ce niveau-là, on aura le même résultat. Donc c'est uniquement si vous voulez accéder aux props en faisant ici 10.props au niveau du constructeur. En ce qui concerne les autres méthodes, increment, decrement, render, ainsi de suite, votre 10props va marcher ici sans problème, même si vous ne mettez pas ici ce super props là, ok? C'est juste au niveau du constructeur, lorsque vous voulez accéder à vos props en mettant 10props, que vous êtes obligé de mettre ceci. Vous voyez ici, je n'ai pas mis props, super props, mais ici, je pourrais accéder à mes props. Vu que cette méthode, ce n'est pas tout simplement le constructeur. Et vous allez voir, cela fonctionne. Mais moi, j'ai eu à prendre pour habitude de toujours mettre ce props là, ok? Donc, libre à vous de faire autant, maintenant que vous savez l'utilité de ce Mitsubishi. Là, avant de terminer, j'aimerais m'assurer que vous avez connaissance de ceci. On a créé une seule instance de notre compteur. Mais on aurait pu créer plusieurs instances de ce compteur-là, plusieurs instances de notre composant. C'est toute l'utilité d'avoir ici un composant. On a tout qui est encapsulé à un seul endroit et après on pourra l'utiliser autant de fois qu'on le souhaite. Là, par exemple, je pouvais créer un autre compteur et je vais dire que la couleur, ce sera le rouge. Ici, c'est le vert, ici, c'est le rouge. Normalement, on aura une erreur parce que, comme je vous l'ai dit, on doit avoir un seul élément qui sera ici retourné. Donc là, je peux entourer tout ceci avec un div. Si je ne mettais pas ceci, juste pour vous le montrer, on a une erreur. Mais si je rajoute à ce niveau-là div et je ferme ceci avec un div, normalement, tout va fonctionner à la perfection. Et vous voyez que j'ai deux instances ici de mon composant compteur. Ce premier Mitsubishi comme couleur, on a eu à mettre le vert. C'est ici le vert. Pour ce deuxième, c'est le rouge. Donc, c'est le rouge qui s'affiche à ce niveau-là. Et vous allez voir, vu que chaque composant a son state, lorsque j'incrémente ici ceci, il va incrémenter simplement le compte du state de ce composant-là. Ici également, lorsque je vais l'incrémenter, il va incrémenter le compte du state de ce deuxième composant. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, sur Facebook,
On a un composant ici pour la boîte de discussion instantanée. Et à chaque fois que quelqu'un décide de discuter avec un ami, on crée une nouvelle instance de cette boîte de discussion instantanée. Et chaque boîte de discussion instantanée aura ici son state avec l'ensemble des messages qui doivent être disponibles. Lorsqu'on rajoute un message, il va être rajouté à l'ensemble des messages de la boîte de chat concernée, et ainsi de suite. Ok? Là, je voulais juste m'assurer que vous avez connaissance de ceci. L'utilité de créer un composant, c'est qu'après, on pourra créer plein d'instances. Là, pour terminer, pourquoi pas, je vais mettre comme couleur l'orange. Vous allez voir, on aura un troisième compteur. On aura un troisième compteur qui a comme couleur l'orange. Là, pour faire quelque chose de beaucoup plus nice, ce qu'on va faire, on va ici créer un composant app. Là, je pourrais mettre classe app qui va hériter de react.component. On va mettre les accolades, définir une méthode render. Et au niveau de cette méthode, on pourra retourner ce que j'ai eu à copier précédemment. Parfait. Donc là, on va tenter ici de le mettre sur plusieurs lignes, comme ceci. On va descendre et parfait. Donc normalement, on va créer une nouvelle instance de ce composant-là. Il va retourner ceci. Ce sont ici 3 instances de notre composant compteur et tout va fonctionner à la perfection. Si je viens au niveau de React DevTools, vous voyez, j'ai ce composant app. J'ai 3 composants compteurs et chacun de ces composants-là a ses props, son state, ses props, son state. Donc, si je viens au niveau du composant où on a eu à définir comme couleur le rouge, vous allez voir ici, son state change, mais le state des autres composants ici va tout simplement rester le même. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.